Macky Sall fabriqué par Macky Sall wala ñu wax en tant que opposition ci Macky Sall suñu xëyee soo bëggoon jot ci Yewwi Askan Wi la ñu nekk. xeex bii dafa jot nag ñu delloo askan wi baatam parce que bëri na ci askan wi koo xam ne ànd na ak ñun waaye du génn ci mbedd mi moo xam wérul moo xam mënu ko wala sax dafa ragal loolu day am waaye kooku war naa mën a bokk ci xeex bi ci yeneen anam moo tax ñu ne dafa am ay kuréelu politique yoo xam ne ñi ngi xëccoo waaye il faut que askan wi ñu dégg baatam nun nag dañoo bëgg a delloo baat askan wi nañ koy defee mooy dañu gëm ni képp koo xam ne ñu déglante bu baax de képp koo xam ne Macky Sall ni mu yoree réew mi d'accordoo ci mooy ni mu jëlee suñu réew jaay ko tubaab bi ak naar bi ak chinois bi ak keneen ak keneen ni mu jëlee suñu alal réew recette yi ci des séddoo ko moom ak ay mbokkam ci politique ak ci deret ni mu salfaajee suñu démocratie ba kenn mënatul xam kan lan mooy politique ci Sénégal compétition électorale mënatul am ci Sénégal lu dul moom rek kay samp ndëndam ñi ci des ñëpp mu écarté leen ni mu dellowee suñu réew ci liberté ba tey ku ne d'accord maag moom boo noyyee sax mu tëj la kaso sëñ Abdou Bara Dolly ma nga fa ñi ngi wax député yi mu tëj kenn xamul ñaata la député lébéo immunité am defoo dara ca jamono jooju député yi doon luxus xaalis ak ñi doon trafiqué visa gépp ñi ngi doxantu ndànk ci mbedd mi képp koo xam ne suñu li newoon suñu richesse ñun Sénégal mooy amuñu woon or amuñu woon diamant amuñu woon pétrole pourtant ñoo newoon réew mi gën a stable la ko andi mooy lan mooy lënkaloo gi sénégalais yi lënkaloo amul diine amul waaso amul xeet loolu yëpp ñu gis ni Macky Sall mu ngi koy compromettre parce que li mu bëgg mooy créer le chaos généralisé ba nit ñi di jël gànnaay di xeex seen biir comme li amoon Rwanda loolu mooy programme mu Macky Sall bi mu ñëwee ba léegi ci loolu la nekk ñi d'accordul ci loolu yëpp nag ak leneen lu ma tuddul dañ leen ñaan ngeen manifester ko na ngeen koy manifester mooy dinañu jël ay fan yoo xam ne à partir de 20h ñu bëgg koo door nag gannaaw suba mooy mercredi alxamis àllarba ñu bëgg koo door gannaaw suba mercredi à partir de 20h sénégalais bu ne na nga jël sa benn casserole wala sa ndab goo yor taxaw sa balcon wala sa buntu kër wala foo mun a nekk ñu jël 5 minutes wala 10 minutes 20h ba 20h10 fépp ci Ndakaaru fépp ci Sénégal bëgg nañu sénégalais boo xam ne àndoog Macky Sall ni mu yoree réew mi pour moom mu jot message bi na nga génn sa balcon wala taxaw sa terrasse wala taxaw sa buntu kër nga jël say ndam daal koy dóor ñu tëgg ko li ñuy wax concert ba àdduna yëpp dégg ko xam nga loolu yomb na te kenn mënu koo tere te message mënu koo gën a fort képp koo xam ne dangaa yor oto wala nga yor moto concert de klaxon mooy 20h ba 20h10 na nga bës à partir de 20h0 ba 20h10 na nga bës sa klaxon mu jolli ñëpp dégg loolu forme xeex bu yomb la duñ ci jàpp nit duñ ci dóor nit duñ ci tëj kaso nit waaye message bu fort la boo xam ne parce que askan mooy àtte message bu askan bi askan da ko war a mën a jàllale képp koo xam ne loolu ñor na rek ak fu mu nekk ci Sénégal na nga ko def à partir de mercredi bi mooy premier bi chaque fois dinañ joxe beneen date bu ñu koy def ba àdduna gis ngeen message boobu moo gën a fort ci àdduna que leneen lu ñuy def ndax presse internationale bi da koy couvrir ñëpp di ko dégg kon lii la ñu bëggoon wax ma tënk ko rapidement ci tubaab waaw ñuy wax nag ni ñoom yóbbu nañu fi mu ne nii ñu jàpp leaders yi surtout yóbbu nañ leen ne dañ leen déféré ñoo ngi dànkaafu Macky Sall
na bàyyi ñi mu jàpp moo ëpp jàmm ci réew mi moom ak ñi mu àndal nag, parce que fitna bi ñu bëgg a teg ci réew mi seen bopp lay këpp. ndax injustice dama ko yàgg a wax, amul lu gën a métti ci àdduna injustice. li ma wax ñëpp xam nañ ko, ku ñu tooñ mu leer na dañ laa tooñ, amul lu ko gën a métti. ba pare tooñ ci maa tey, ndax ku la tooñ teyu ko ne la baal ma garawul, mais tooñ ci maa tey te dëkk ci nag, loolu mooy andi ñu dem ba nit ñi organiser wu. damaa yàgg a wax le droit à la résistance, constitution moo ko wax. buñ la bëggee faagal wala ñu bëgg la jaay doole, am nga sañ-sañu défendre sa bopp. ku toog fale naan waaw ñoom ñooy def fitna, nañu xoolaat wax ji. est-ce que ñun dañoo mus a jóg dem songi nit wala dem dóor nit? musul am. kon na bàyyi ñoom Déthié Fall ak ñoom Ahmed Aïdara ak ñoom Guy Marius Sagna ak ñoom Cheikh Abdou Bara Dolly su dee bëgg na jàmm am ci réew mi, parce que du yombee noonu de. te nag am na fu ma d'accordul ak doyen Habib Sy, dafa baax rek de. loolu mënul am fii ci réew mi. ñii nekk ci li ñu nekk nii jël alal réew mi toxal ko, ku wax ñu duma la, ku wax ñu tëj la, di def loo xam ne mooy taal fitna ba bakkan di ci rot. kenn ku ne li nga ci def bés dina ñëw di nga ko la yog yoon. à commencer par Macky Sall. à commencer par Macky Sall. loolu moom amul sax, parce que dañ naan na ngeen ko rassurer comme ça xelam dal mu dem. xelam warul dal lan la def ba xelam ñàkk dal. moom dafa am immunité. xam nga président bu am immunité pour nga juger ko du lu jafe de. haute trahison rek nga ko mën a juger. est-ce qu'il a trahi? buñ ci tollee dinañu xam. waaye ñi mu àndal ci ay ministre ñi nekk ci administration bi ay DG ak fu kenn xamul di def seeni njombe, ñi ne ci justice bi di def lu dul yoon ba muy taal réew mi bàyyi bakkan di ci rot, buñ ci tollee dinañu càmbar. bu dee li ñu defoon du yoon dañuy dem jàkkaarloog yoon ñu àtte leen. loolu moom dafay leer de, duñ fi nekk di ko layam-layame. ils vont rendre compte de leur gestion. Je vais résumer ce que je viens de dire en français. defe naa njaal gi def nañ ko premier bés bi ba ñuy def suñu allocution, jaale woon nañu famille yëpp. te comme niñ ko waxee ñu ngi waajal it déplacé wu leader yi dem jaale ji, jàppale famille it masawu leen, parce que yàgg nañ koo def bi ñu fi toogee ba léegi, bi ñu commencé ba léegi saa su métit amee doxalin boobu la ñuy doxal. Le résumé en français, c'est de dire simplement que si on devait dresser un bilan de ce qui s'est passé la journée du 17 juin, nous revenons pour rendre grâce à Dieu d'abord et féliciter le peuple sénégalais. Parce que Macky Sall, qui veut instaurer une dictature au Sénégal alors qu'il promeut dans le monde autre chose, avait misé sur un flop monumental, partant d'un raisonnement très simple, c'est que les Sénégalais ne seraient pas prêts à se mobiliser sur des questions relatives à des interdictions de manifestation ou à des éliminations non fondées de listes électorales, les listes de candidature. Ceci doublé au fait que depuis mars 2021, ils pensent avoir beaucoup travaillé à équiper en matériel de répression les forces de défense et de sécurité, à les renforcer en termes de ressources humaines. Tout cela l'avait amené à considérer, en plus du travail de sape psychologique et moral qu'ils font tous les jours sur les médias, en visant particulièrement la jeunesse pour la démobiliser, il avait pensé que tout cela constituait un cocktail suffisant pour que les Sénégalais ne sortent pas manifester. Eh bien, je crois que le réveil a été brutal. Mais je veux dire simplement que si on veut apprécier l'échec ou le succès de des uns ou des autres par rapport à cette journée, je rappellerai simplement aux Sénégalais et à la communauté internationale qui nous suit qu'il s'agissait ni plus ni moins d'un pouvoir qui a dit qu'au Sénégal, nous n'avons plus le droit de manifester, droit qui est inscrit dans la Constitution du Sénégal, dont l'article 8 dispose que tout Sénégalais a le droit de manifester librement. Et nous avions déposé une information à l'autorité administrative de manifester d'une manière pacifique.
puisqu'on l'avait fait une dizaine de jours auparavant et que ça s'était passé dans d'excellentes conditions. Il n'y a pas eu de grabuge, il n'y a pas eu de débordement. On a manifesté dans la sérénité, mais le succès en termes de mobilisation remporté par cet événement avait fait très mal à un Macky Sall qui veut faire croire à son entourage et à ses soutiens internationaux qu'il a fini de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et c'est pourquoi, lorsque nous avons renouvelé cette information, il s'est débrouillé avec son administration pour interdire cette manifestation en violation flagrante de la Constitution du Sénégal. Nous avons considéré qu'on ne peut plus laisser faire Macky Sall. Depuis 10 ans qu'il est à la tête de ce pays, il gère ce pays de manière monarchique, dictatoriale. Il viole toutes les libertés. Il emprisonne les opposants en complotant, en instrumentalisant les corps de contrôle. Il élimine de la compétition électorale tous ceux qui peuvent lui faire de l'ombre. On considère que ça ne peut plus prospérer. Et désormais, Macky Sall doit comprendre qu'on ne lui laissera plus le champ libre pour s'adonner à ce genre de pratique. Et donc, il y avait d'un côté Yewwi Askan Wi qui avait mordicus décidé de manifester et le parti État, Macky Sall et sa coalition, qui ont dit qu'on ne manifestera pas. Le monde entier est témoin qu'il y a eu manifestation au Sénégal. Et d'une ampleur qui dépasse largement ce qu'on aurait pu obtenir si nous avions laissé manifester dans la paix, dans la sérénité. Cette manifestation a braqué, a réussi à réorienter toutes les caméras du monde sur le Sénégal. Et la preuve, c'est que depuis pas mal de temps, depuis très longtemps, on n'avait plus la présence de la presse internationale dans nos points de presse. Aujourd'hui, on a au moins 2 ou 3 organes internationaux. Et nous avons pu nous suivre la couverture de cette manifestation de manière très objective dans toute la presse internationale, anglophone, lusophone, hispanique, arabophone, dans toute l'Afrique. Ça a fait l'objet d'une couverture extraordinaire qu'on n'aurait pas eu si on avait été autorisé à nous rassembler de manière pacifique. Je vois M. Mankeur Ndiaye, qui a été ministre des Affaires étrangères et qui, je crois maintenant, est aux Nations Unies, qui vient de dire que les yeux du monde sont rivés aujourd'hui sur le Sénégal. C'est effectivement cela. Et le monde va découvrir qui est Macky Sall. Le monde entier va découvrir qui est Macky Sall. Un homme qui joue aux défenseurs de l'Afrique, aux démocrates, et qui refuse que les élections se déroulent normalement ici au Sénégal, et qui refuse l'amendement de la charte de la CEDEAO tendant à interdire le tripatouillage des constitutions et de dépasser 2 mandats consécutifs. C'est ça Macky Sall qui se pavane dans les chancelleries et dans les palais mondiaux pour jouer aux grands défenseurs de l'Afrique. Moi, quand je le vois reçu, j'ai pitié à la limite, quoi. Je me dis, voilà quelqu'un qui se ment à lui-même, d'ailleurs, qui ne comprend pas dans quel monde on est. Et ce monde va découvrir Macky Sall. Et on va l'aider à découvrir qui est Macky Sall. Un homme foncièrement violent et d'une méchanceté qu'on n'a jamais connue au Sénégal. Dès que vous dites « je ne suis pas d'accord avec Macky Sall », dans sa tête, vous n'êtes bon que pour la prison ou pour aller au cimetière. Un homme qui n'accepte pas la contradiction, qui considère qu'il ne doit pas avoir d'opposition et qui pense que dans ce pays où on s'est battu contre le régime de Abdoulaye Wade, contre un 3e mandat, il était là en train de se battre. Il a écrit à toutes les institutions internationales. Abdoulaye Wade ne l'a pas empêché de manifester. Les manifestations qui se tenaient à la place de l'Obélisque, on ne demandait même pas d'autorisation. Les forcings qu'on faisait pour aller à la place de l'indépendance. Et pourtant, il n'a pas été emprisonné. Il a pu compétir et gagner. C'est cet homme aujourd'hui qui veut vendre à la communauté internationale une dimension qu'il n'a pas, parce qu'il n'en a pas la hauteur. Ce qui est constant, c'est qu'on a manifesté. On a bruyamment manifesté, pas seulement à Dakar, puisqu'on a manifesté dans tous les quartiers de Dakar, dans toutes les communes de Dakar, dans la banlieue de Dakar, à Guédiawaye, à Pikine. Et on en veut pour preuve que parmi les jeunes arrestés, il y en a qui ont été arrêtés à Guédiawaye, il y en a qui ont été arrêtés à Yeumbeul, etc. Ça, le monde entier l'a vécu. Et si on devait faire un bilan, nous dirons que nous avons largement obtenu gain de cause. Et si Macky Sall
et son ministre de l'Intérieur était logique avec eux, ils devaient venir nous arrêter, nous, qui avons appelé à manifester. Parce que ce qu'on reproche à Déthié Fall, c'est un délit qui n'existe pas. Incitation à participer à une manifestation interdite. Incitation. Mais nous tous, on était ici dans cette salle à dire, à appeler les Sénégalais à sortir manifester. Donc ils doivent venir nous arrêter. Qu'est-ce qu'ils attendent? Là, les seules fausses notes, c'est l'arrestation de manifestants et de leaders. Je dis les seules fausses notes. La première fausse note, c'est l'arrestation de manifestants et de leaders. Peut-être que l'arrestation des leaders aurait pu partiellement être évitée, parce que moi, vers 15 h, j'ai compris que Macky Sall, de là où il était, a bien lu la situation et a compris qu'il venait d'essuyer encore une énième défaite. Et qu'il allait méchamment et bêtement essayer de se venger et de se rattraper en arrêtant des leaders. Et la plus grande fausse note maintenant, c'est les pertes en vies humaines, qui relèvent des actions gratuites de Macky Sall qu'on ne peut qualifier que d'assassinat. Et il n'en est pas à son coup d'essai. C'est des assassinats. Et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec le doyen Habib Sy. Tôt ou tard, il faut faire la lumière sur toutes ces questions-là. Et les responsables, tous les responsables identifiés, aujourd'hui, il a sa justice qui passe tout son temps à pérorer avec un procureur et un truc. Il a sa justice politique qui valide les forfaitures. Mais cela va finir. Et nous attirons l'attention de tout le monde. Magistrats, hauts fonctionnaires, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais tôt ou tard, vous rendrez des comptes. Parce que tout ce qui se passe relève de votre responsabilité. Vous êtes complice des assassinats de Macky Sall, parce que c'est les décisions que vous prenez, injustement et en violation des lois et de la Constitution, qui entraînent tout ce qui se passe actuellement. Et vous le faites, après vous êtes tranquillement dans vos villas et vos palais, vous pensez que ça va se passer comme ça. Ce n'est pas possible. Et donc nous présentons une fois de plus nos condoléances, nous avions déjà fait, mais nous exigeons la libération des otages politiques. Nous l'exigeons le plus immédiatement possible de Macky Sall et de son régime. Parce qu'il ne faut pas franchir la ligne rouge. Il n'y a pas pire que l'injustice. Celui qui subit l'injustice et qui continue de la subir réagira à un moment ou à un autre. Et en ce moment, tous ceux qui sont responsables, de près ou de loin, de cette injustice, devront subir les contre-coups de ce qu'ils ont fait subir aux autres. C'est ça. Et on ne voudrait pas en arriver à cela dans ce pays. Que les gens reviennent à la raison. Ce n'est pas parce que tu gères l'État que tu dois tout se permettre. Mais indépendamment de ça, nous allons continuer notre plan d'action. Et ce qu'on va faire, c'est que le 29 juin à venir, nous allons organiser une grande manifestation, qu'elle soit autorisée ou pas. Le terme autorisé est impropre, qu'elle soit interdite ou pas, parce qu'en matière de manifestation, l'interdiction, c'est l'exception. Le principe, c'est l'autorisation. La loi est très claire, que ce soit l'article 8 de la Constitution ou la loi de 1978. Le préfet ne peut interdire qu'à titre exceptionnel et il doit le justifier par deux conditions cumulatives. Un, qu'il y a menace à l'ordre public. Deux, je n'ai pas suffisamment de ressources policières pour encadrer. Et ce n'était pas le cas dans la motivation du préfet la dernière fois. Et c'est pourquoi la Cour suprême, moi je l'avais dit ici, je ne crois pas à ces juridictions-là. Comment pouvez-vous comprendre? Même le procureur, auprès de la Cour suprême, dans sa plaidoirie, il a considéré que l'arrêté du préfet est illégal. Même le procureur, c'est-à-dire l'État. Même le procureur a considéré que l'arrêté est illégal. Demandez à Maître Bamba Cissé qui était là-bas pour nous représenter. Et le juge, lui, sur aucune base, valide l'arrêté. Parce qu'il a probablement reçu l'instruction pour le faire. Et c'est ça le Sénégal. Et s'il avait pris la bonne décision, il n'y aurait pas eu trois personnes décédées. Et c'est un juge qui est là, qui fait ce qu'il veut. Et après on dit, voilà, comment on appelle ça? Respect de l'institution judiciaire. S'il avait pris la décision qui se devait ce jour-là, il n'y aurait pas eu trois personnes lâchement assassinées.
Alors, le 29, avec ou sans autorisation, nous allons organiser notre manifestation sur le territoire national. Ça, c'est la première information. Et si Macky Sall veut empêcher cette affaire, je le dis ici et je lui adresse directement le message, qu'il soit prêt à nous arrêter ou à nous liquider. Parce qu'il n'a pas d'autre choix. Le 29, personnellement, je ne serai pas confiné dans ma maison. Je manifesterai et qu'il soit prêt, soit à m'arrêter, soit à me liquider. Je le dis devant le monde entier. Et ce que je dis est valable pour tous les leaders ici présents. Ensuite, ça c'est pour la date du 29. Pour le reste, si sa justice inféodée, moi je ne fais plus de distinction parce qu'avant, on essaie d'embellir pour dire oui, il y en a qui sont ceci, etc. Mais s'il y a des juges, des magistrats qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe actuellement dans la justice, ils n'ont qu'à sortir pour le dire. Parce qu'il faut, à un moment donné, prendre son courage à deux mains et être patriote. Mais tout le monde se tait. Et si vous rencontrez les gens dans les couloirs, ils vous disent ce qui se passe, ce n'est pas normal. Donc c'est la justice qui pose problème dans ce pays. Et s'ils instrumentalisent une fois de plus cette justice pour penser pouvoir emprisonner des gens sur des détails farfelus, nous, l'appel qu'on donne, c'est que tous les jours et de manière spontanée, et je parle particulièrement aux jeunes, n'attendez même pas le mot d'ordre. De manière spontanée, à tout moment, organisez-vous, quartier par quartier, commune par commune, département par département, pour organiser la résistance à Macky Sall. On n'a même pas besoin de demander une permission. Ça, c'est le 29 et on verra. Et à cette jeunesse, puisqu'elle semble être au centre de toutes les préoccupations subitement, tout le monde sort pour adresser un message à cette jeunesse. Et il semble que nous utilisons la jeunesse comme de la chair à canon ou on l'oriente vers autre chose. Moi, je dirais à cette jeunesse, nous n'avons pas de relation d'intérêt entre nous et vous. Nous ne vous avons rien donné ni rien promis. Au contraire, c'est vous-même qui vous cotisez quelquefois pour nous permettre de faire des activités. La relation que nous avons est une relation de confiance bâtie autour d'un projet pour le Sénégal et pour l'Afrique. Et nous savions tous, en entamant ce projet, qu'il nécessiterait beaucoup de sacrifices. Il n'y a jamais eu de projet de ce genre qui ait pu aboutir sans qu'il y ait des sacrifices. Nous ne pouvons pas être irresponsables. Et il ne faut pas qu'on nous traite comme des irresponsables. Les ambitions que nous avons pour ce pays et au-delà n'ont rien à voir avec les responsabilités. Vous savez, même quand on rapporte ça sur le plan religieux, et le prophète était plus religieux que nous tous. Pourtant, il a monté des armées, il a fait des guerres et des gens sont morts. Parce qu'il était convaincu de détenir la vérité quand il le faisait. Qu'on arrête de nous dire certaines choses. Le jour où on sera convaincu de ne plus être dans le vrai, nous arrêterons tout de suite.